Bonjour, nous nous retrouvons une fois de plus pour cette troisième présentation du cours de Machine Learning portant sur le chapitre 1 intitulé Les concepts de base. Dans cette présentation, nous allons vous montrer comment calculer et obtenir la variance et les cas types d'une distribution. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous laisse comme d'habitude méditer sur cette importante citation de Coluche qui nous dit tout simplement que les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. L'objectif de cette présentation, comme je l'ai dit plus haut, c'est de vous montrer comment calculer et bien avant de calculer, comment définir ce que c'est que la variance et les cas types d'une distribution. La variance et les cas types nous permettent d'avoir une compréhension plus poussée d'une distribution. C'est ce qu'on appelle les mesures de dispersion. Elles nous permettent de mesurer combien un point se situe par rapport à la moyenne. Ces deux indicateurs vont donc nous permettre de savoir si une distribution est concentrée ou pas autour de la moyenne. Voyons maintenant ensemble comment calculer la variance d'une distribution, en l'occurrence la distribution des chiffres que vous avez à l'écran. Pour calculer la variance de cette distribution, nous allons commencer par calculer la moyenne. Pour rappel, nous avons vu dans notre précédente vidéo comment calculer la moyenne d'une distribution. Je vous renvoie donc à cette vidéo. Une fois que nous avons réalisé le calcul de la moyenne de notre distribution des chiffres que vous avez à l'écran, nous trouvons comme résultat 23. Lorsque nous avons donc obtenu notre moyenne, nous allons prendre la distance de chaque point par rapport à la moyenne. En l'occurrence, c'est tout simplement x bar moins xi. X bar qui représente la moyenne et xi qui représente le point. Si on applique cette formule dans le cadre de notre exemple, on va donc avoir 23 moins 15 qui est le premier point de notre distribution, le résultat étant 8. On va procéder de la même manière pour les autres valeurs, c'est-à-dire on va retrancher à chaque fois la moyenne moins le point. On va donc obtenir un ensemble de distances qu'on va tout simplement élever au carré. En l'occurrence ici, on va avoir 8 au carré, plus 7 au carré, plus 5 au carré, plus 4 au carré, jusqu'à plus 11 au carré, qu'on va par la suite sommer, ce qui nous donne tout simplement 362. Et pour obtenir la variance de cette distribution, il suffit tout simplement de prendre la somme de cette distance élevée au carré et de diviser par le nombre de valeurs totales. En l'occurrence ici, on va tout simplement avoir 362 divisé par 9. 9 étant le nombre de valeurs totales de notre distribution, ce qui nous donne 40,22 de variance. Le gros du travail étant le calcul de la variance. Par conséquent, pour obtenir les cas types, on prend tout simplement la racine carrée de la variance. En l'occurrence ici, on va tout simplement avoir racine carrée de 40,22 qui nous donne 6,34. Voilà comment on obtient les cas types. Voyons à présent quand est-ce qu'on parle d'une distribution normalement distribuée. Prenons le cas de ce graphique que vous voyez affiché à l'écran, qui est tout simplement une distribution normale. Normale pourquoi? Parce que l'ensemble des données de notre distribution est regroupé autour de la moyenne. En l'occurrence ici, vous avez la partie rose qui représente environ le 2/3 des données et qui se situe à un écart type de la moyenne. Dans notre exemple,
bien que la distribution des âges ne soit pas exactement distribuée normalement, on va supposer que c'est le cas et on va dire que 68% des données se situent à un écart type de la moyenne. C'est-à-dire tout simplement que 68% des âges de notre population se situent entre 16,66. Comment est-ce que est obtenu 16,66? C'est tout simplement la moyenne moins l'écart type. Donc 23 moins 6,34 qui donne 16,66 et 29,34 qui est la borne supérieure qui est tout simplement obtenue en additionnant la moyenne 23 plus l'écart type 6,34. On a ce qu'on appelle un intervalle dans lequel on a plus de 68% de nos données qui sont représentées dans cet intervalle-là, ce qui nous permet de dire que notre distribution est normalement distribuée. Une petite remarque avant de passer à l'exercice d'application. Il faut savoir que même si les données ne présentent jamais une distribution normale, nous pouvons tout de même utiliser les cas types pour avoir une idée sur la manière dont est distribuées les données. Il est temps maintenant pour nous de vérifier que nous avons bien compris les concepts abordés aujourd'hui. En l'occurrence, nous allons voir ensemble l'exercice d'application dans lequel on nous demande de répondre à un certain nombre de questions, exactement 4 questions. La première, c'est tout simplement de définir la variance. La deuxième question, c'est de définir les cas types. La troisième question est de savoir comment sont calculées la variance et les cas types. La quatrième et la dernière question, que traduit un écart type élevé ou faible? Je vous laisse comme d'habitude traiter cet exercice et n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez la moindre question. Je vous dis à bientôt pour les prochaines présentations.